National et vous avez fait le bon choix. Il est 7 heures à Ouelessebougou, même heure à Bourem et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. L'actualité, première édition de ce mardi 19 avril 2022. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako est environ 25 degrés ce matin déjà. C'est une journée ensoleillée dans l'ensemble. Humidité 18%, du vent chaud 11 km à l'heure. La maximale attendue, tenez-vous bien, est de 41 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de ce journal, des nouveaux matériels de combat pour les FAMA, les forces armées maliennes, 2 hélicoptères de combat et des radars acquis dans le cadre de la coopération avec la Russie ont été réceptionnés hier. Des matériels qui vont aider les FAMA dans leur combat contre le terrorisme. À la une également, le ramadan est gros plan sur un cuisinier de circonstances à leur thème. Un cuisinier pas comme les autres, il s'agit de Siaka Balo, il est éclairagiste, mais c'est lui qui prépare les repas de rupture pour beaucoup de ses collègues. Bourama Traoré a fait un tour dans sa cuisine de fortune. À suivre l'actualité internationale avec Batraoré. Il est là avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. Bonjour Cédric Damelio. De quoi va-t-on parler ce matin? L'actualité internationale nous conduit ce matin au Nigeria où près d'une centaine de djihadistes ont été neutralisés autour du lac Tchad. Nous serons ensuite en Centrafrique où la Cour pénale spéciale ouvre ses premières audiences ce matin, 7 ans après sa création. Au Maroc, le Premier ministre tente de rassurer le Parlement face à la vie chère. Nous aurons le développement de tout cela un peu plus tard, Cédric Damelio. À tout à l'heure donc pour le développement. La chronique Initiative citoyenne Omenich et Ousmane Daou nous amène à la découverte de l'Association pour l'éducation citoyenne et le développement AECD. Enfin, la page des sports avec l'athlète de jour et de nuit. Sragatou Sissé, bonjour. Bonjour, Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien, Sragatou? Ça va, alhamdulillah. Et la une de votre page. Après l'euphorie de la CAN 2021, suivie de la tension des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022, les sélections nationales s'apprêtent à se lancer dans la grande bataille des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Et ça va vite. Le tirage au sort est prévu ce mardi à 17h30 temps universel. L'insolite du jour bouclera cette page des sports comme tous les mardis. Et voilà pour les sommaires. Le journal Sidiki Dambélé. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Du matériel de combat pour les forces armées maliennes, 2 hélicoptères de combat et des radars. C'est la composition du deuxième lot de matériel militaire russe réceptionné hier à l'aéroport président Modibo Keïta Sénou par les autorités militaires. Ces équipements sont le fruit de la bonne coopération entre le Mali et la Russie dans le domaine de la défense et de la sécurité. La Russie, vous le savez, c'est un partenaire stratégique qui accompagne les forces armées maliennes en matériel dans le cadre de leur mission de sécurisation du territoire national et de lutte contre le terrorisme. Et c'est le chef d'état-major général des armées qui a réceptionné le matériel. C'était en présence de notre reporter Harry Djoumatina. L'armée malienne engagée dans une guerre asymétrique continue de se renforcer considérablement en équipement ultra-moderne et adapté à la situation actuelle du terrain. Des nouveaux vecteurs aériens issus de la parfaite coopération avec la Russie viennent d'être réceptionnés par le commandement militaire. Il s'agit de 2 hélicoptères de combat Mi-24 sortis d'usine, donc flambant neufs, ainsi que des radars très importants dans le dispositif qui permettent de surveiller notre espace aérien. Général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées. C'est un deuxième lot de matériel. La fois dernière, le ministre avait reçu le premier lot. C'est composé de moyens aériens, de radars et puis d'hélicoptères de combat. C'est un renfort pour nous. Depuis un certain temps, on a commencé cette dynamique offensive. L'armée malienne, en moyens conséquents, pour qu'elle puisse être en mesure de mener à bien sa mission de défense de l'intégrité territoriale, de la protection des personnes et de leurs biens, et la paix et le retour de la sécurité sur l'ensemble du territoire malien. Ce deuxième lot d'équipements russe permet à l'armée de poursuivre sa montée en puissance. Radio Mali à Bourem et environ 97.2 MHz en FM. Rendons-nous justement à Bourem, des vivres, du matériel solaire et des enveloppes symboliques. Voilà la composition du don offert par Alassane Sissé, dit Château,
aux populations de Bourem. Des actions humanitaires pour atténuer les aléas climatiques, mais aussi les effets néfastes des sanctions de la CEDEAO contre notre pays. Le geste a été vivement salué par les populations du cercle de Bourem qui ont formulé des vœux pour le pays et pour la réussite de la transition. Notre envoyé spécial à Bourem est Sambaré Aïdara. La native de Bourem, Aïssata Alassane Sissé, dite Château, n'a pas voulu déroger à la tradition, celle de porter secours aux populations du cercle de Bourem chaque mois de Ramadan. Elle apporte son soutien cette année dans un contexte marqué par les aléas climatiques et les effets néfastes des sanctions injustes de la CEDEAO. Environ 50 tonnes de vivres et plusieurs enveloppes ont été distribuées aux bénéficiaires. Aïssata Alassane Sissé, membre du CNT. Cette année, j'ai mis beaucoup plus de vivres que d'habitude. Le plus important, ce n'est pas les vivres que je viens de remettre. Le plus important, c'est la prière que j'ai demandée pour le Mali, pour les autorités de la transition, pour qu'ils puissent réussir la transition. Si je dois faire un acte de solidarité dans ma localité où je suis né, qui est Bourem, je crois que c'est tout à fait juste que je commence d'abord par les femmes qui sont là pour notre sécurité, parce que sans sécurité, rien n'est possible. Abdelwahid Maïga, premier adjoint au maire de Bourem. Cette année, c'est une année très difficile. Moi, j'avais à peu près 66 ans, mais je n'ai jamais presque vu une année pareille comme ça. Nous sommes très contents de ce qu'elle a fait aujourd'hui, qui va au moins se soulager les populations pendant quelques jours. Outre la remise des lampadaires solaires, toutes les couches vulnérables, les forces de défense et de sécurité, en passant par les autorités locales, ont bénéficié de cet élan de solidarité. Colonel Idrissa Traoré, commandant de la zone de défense numéro 7 basée à Bourem. Au nom de toute la hiérarchie militaire, toutes les autorités militaires, nous sommes très contents et fiers d'accueillir ces vivres, ces panneaux solaires et ce tourien. Pour l'exécutif local, la solidarité est une valeur cardinale dont chaque citoyen doit faire sienne pour la construction d'un Mali nouveau. Mamadou Daou, premier adjoint au préfet de Bourem. Nous souhaitons que ce cri de cœur soit entendu et que réellement son exemple soit suivi également par d'autres. En marge de la rupture collective des jeunes, une grande prière pour la réussite de la transition, la paix à Bourem et au Mali a mis fin à cette visite de Mme Aïssata Alassane Sissé, membre du CNT, dans le cercle de Bourem. Gao, Sambara Aïdara et Alassane Ahmadou pour l'ORTM. Oui, la charité bien ordonnée commence par soi-même, dit-on. À l'ORTM, on fait sien volontiers ces adage. En ces mois bénis de Ramadan, ils sont nombreux les agents qui rompent le jeûne ici au service. Et le repas de rupture pour une bonne partie de ces agents est préparé non pas par une femme, mais par un homme qui dédie toute son énergie à cette action humanitaire. À l'état civil, il s'appelle bien Siaka Fofana et non Balo comme signalé dans les titres. Mea culpa. Il est plus connu sous le nom de Sabro. Cet éclairagiste prépare pour ses collègues depuis les années sans contrepartie. Son credo est de servir les autres et à l'occasion de ce mois béni de Ramadan, la rédaction du journal Parler lui rend hommage pour son acte qui est d'une portée religieuse inestimable. Allons ensemble à la découverte de l'homme. C'est avec Bourama Traoré. Devant la mosquée de l'ORTM, cette ambiance d'avant-rupture du jeûne est quotidienne depuis le début du Ramadan. Des agents autour d'une table pas très bien garnie, mais sur laquelle se trouve l'essentiel pour rompre le jeûne. Des bols de différentes couleurs et de différentes capacités, contenant du quinqueliba chaud, au milieu desquels des assiettes de galettes et des dattes. À 18h45, le coup de cloche retentit et c'est la délivrance. Ce repas de rupture à l'ORTM porte la signature d'un homme, de son vrai nom Siaka Fofana, mais plus connu sous le sobriquet Sabro. Cet éclairagiste de formation consacre son temps et son énergie à ce service rendu aux autres. Au départ, c'était personnel et puis c'était au niveau de notre bureau d'éclairage. Bozola étant une famille, j'ai été sollicité par notre collègue journaliste, un des grands de la radio, Bouakar Touré, dit Bobi, que je salue du passage, qui m'a imprégné de la chose, qui a sollicité mon concours de venir au niveau de la rédaction pour faire le même truc. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Dès lors, on a commencé ce boulot.
Bien qu'il observe lui-même le jeûne, ni le fait, encore moins la forte chaleur ambiante, ne semble réduire sa détermination à accomplir cet acte purement religieux et humanitaire. Sans la foi en le social, ce service y ressemblerait à une montagne à déplacer. C'est dans le cadre de la religion, je suis à l'aise en servant les autres. C'est ça mon credo surtout, servir les autres. Malgré ses obligations professionnelles, notre collègue altruiste s'est toujours acquitté de cette tâche qu'il s'est lui-même imposée depuis des années. De l'achat des condiments à la préparation du repas, tout s'est fait dans la bonne humeur. Pour assurer le prix de la popote, la contribution est volontaire. Les financements, c'est toi, c'est moi, c'est d'autres collègues. Ça ne vient pas d'ailleurs. Les collègues qui sont en détachement, qui sont au courant de la chose, nous viennent en aide. Convaincu de la portée spirituelle de son geste, le quadragénaire ne s'attend à aucune récompense matérielle. Celle d'Allah, dit-il, est la meilleure et lui suffit largement. À part la récompense divine, et entre nous-mêmes, les collègues même sont vraiment satisfaits du boulot. Ça aussi, c'est réconfortant. Cette activité est fortement appréciée par le Tout-Puissant qui accorde un intérêt particulier aux jeunes. Tout acte posé dans ce sens est infiniment récompensé, comme nous l'explique l'imam de la mosquée de l'ORTM, Ibrahim Traoré. Préparer le repas de rupture pour les musulmans est une bonne chose que tout le monde ne peut pas faire. Chaka Fofana en a fait son devoir. Ce qu'il fait pour les jeûneurs est fortement récompensé par Allah. Je ne peux que prier pour Chaka Fofana pour tout ce qu'il est en train de faire pour les jeûneurs ici à l'ORTM. J'ajoute que la cuisine est une activité connue comme féminine. Voir un homme préparé sort un peu de l'ordinaire chez nous. Mais Chaka Fofana a compris tout l'intérêt de son acte. Qu'Allah les récompense pour cela. Par sa constance et son amour pour le social, Chaka Fofana force aujourd'hui l'admiration de plus d'un. Ici, le mot le mieux partagé par ses collègues est celui de merci. Facile à prononcer et lourd de sens. Idrissa Kamara est journaliste. Chaka Fofana fait un sacrifice énorme, cela depuis de nombreuses années, pour permettre à tous les travailleurs qui restent ici jusqu'à la rupture du jeûne. Et donc, il nous offre des plats copieux, du kungelba, des dates, tout ce qu'il faut pour une bonne rupture de jeûne. On était dans un groupe restreint, mais aujourd'hui, le groupe s'est élargi. Quasiment, c'est une bonne partie de l'ORTM, en tout cas, toutes les personnes qui sont là jusqu'à la rupture du jeûne peuvent bénéficier de ces services. Et ça, il le fait bénévolement. C'est quelque chose d'assez phénoménal. Et il le fait de tout cœur, parce qu'il le fait avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup d'entrain. À aucun moment, tu le trouveras sur les nerfs parce qu'il est en train de le faire. Et il n'a aucun complexe qu'à le faire. C'est ce qui m'étonne. Si l'école forme, la bonne éducation familiale fait l'homme. Et cet homme qui se soucie de ses semblables est imbu des valeurs humaines d'entraide et de solidarité. Un homme exceptionnel selon Sidou Fomba, journaliste. Je suis ici à l'ORTM. Ça fait beaucoup d'années, mais depuis mon arrivée, depuis la première année, j'ai constaté que lorsque le mois du Ramadan commence, il est toujours là pour aider les autres. Tous les soirs, à l'heure de la rupture, c'est lui qui est au four et au moulin. Un mois durant donc, Chaka fait tout pour préparer, chercher à manger, rassembler les assiettes, donner à boire aux gens. Il le fait tout seul. Il le fait toujours avec une mine qui prouve que c'est un travail qui lui procure du plaisir. Alors, des gens comme lui, j'en connais vraiment peu. Il y a des actes qui laissent des traces indélébiles sur les relations humaines. Celui de Chaka Fofana est désormais inscrit en lettres d'or dans les annales des œuvres sociales de l'ORTM. Et pas question pour lui de trahir une conviction profonde. Ma conviction, c'est de servir et de servir, que ce soit au service ou en dehors du service. Je n'entends pas m'arrêter là. C'est un remerciement à l'endroit de tous les collègues, notamment Chaka Konate, Idi Kamara, toutes les bonnes volontés qui contribuent à consolider cette bonne action, y compris notre imam. Une bonne dizaine d'années, on est ensemble, on fait tout ça ensemble. Grâce aux doigts magiques de Sabro, une bonne partie des jeunes à l'ORTM vont longtemps savourer les sucrés et les salés du mois de Ramadan, et n'avant-goût bien sûr, en attendant les plats des maîtresses à la maison qui ne sauraient être refusés.
Un vrai cordon bleu. Félicitations, Sabrou. À suivre dans quelques instants la page internationale avec Batraoré, l'actualité des sports avec Sragatou Sissi et la chronique initiative citoyenne, c'est avec Ousmane Dao. Et bonjour Batraoré. Bonjour Siriki Dameli. Avec vous, l'actualité hors de nos frontières, direction au Nigeria, une centaine de djihadistes neutralisés autour du lac Tchad. Oui, une opération militaire conjointe du Nigeria, du Niger et du Cameroun a permis de neutraliser une centaine de djihadistes au cours des dernières semaines selon les autorités. Des bombardements intensifs ont notamment été menés sous les pourtours du lac Tchad où sont implantés à la fois les hommes affiliés à l'État islamique en Afrique de l'Ouest et des éléments toujours fidèles au JAS, la branche historique de Boko Haram. En Centrafrique, la CPS ouvre son premier procès 7 ans après sa création. La Cour pénale spéciale centrafricaine va juger ses premiers cas à compter de ce mardi. Cette juridiction hybride composée de magistrats locaux et internationaux a pour mandat d'enquêter et de poursuivre les violations graves des droits humains commises dans le pays depuis 2003. Les premiers accusés sont d'anciens miliciens du groupe 3R accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Au Maroc, Batraouré, le Premier ministre devant le Parlement tente de rassurer face à la cherté de la vie. Oui, Sidiki, le chef du gouvernement marocain était hier devant le Parlement lors d'une séance plénière. Aziz Ak-Anoun, qui s'exprimait pour la première fois sur la hausse des prix des denrées alimentaires et des carburants, a tenté de rassurer en mettant en avant la stratégie de son gouvernement sur ces questions. Il a en retour essuyé des critiques de l'opposition qui réclame le plafonnement des marges des sociétés pétrolières. Oui, de graves inondations en Afrique du Sud, Batraouré. Le président déclare l'état de catastrophe nationale. Les opérations de recherche et de nettoyage continuent autour de Durban à l'est du pays après les inondations et les glissements de terrain meurtriers de la semaine dernière qui ont fait 443 morts dans la région. C'est pourquoi Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, a de nouveau déclaré l'état de catastrophe nationale, une disposition qui était en place au plus fort de la pandémie de Covid-19 et qui donne davantage de marge au gouvernement en temps de crise. Merci Batraoré pour toutes ces informations. Bonjour Sragatou Sissi. Bonjour, Sédiki Dembélé. Est-ce que tout va bien, Sragatou? Ça va, alhamdulillah. Donnez-nous l'heure. Il est 7h18 à Tombouctou. On se retrouve juste après les jingles. Et oui, parlons d'abord du tirage des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Donc le tirage aura lieu ce mardi en Afrique du Sud. Un événement riche en couleurs. Oui, 48 pays répartis en 12 poules de 4 seront constitués. Le Mali est dans le chapeau 1 aux côtés du Sénégal, champion d'Afrique en titre, de l'Égypte, vice-championne, du Cameroun, médaille de bronze, du Burkina Faso, de l'Algérie, du Maroc, du Nigeria, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, de la Tunisie et de la RD Congo. Ces 12 pays sont considérés comme des têtes de série. Et comme un clin d'œil, les 5 mondialistes y figurent. À l'issue du tirage au sort prévu ce mardi à 17h30 temps universel, les 2 premiers de chaque poule se qualifient pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Les éliminatoires débutent en mai et s'achèvent en mars 2023. L'actualité en Europe est dominée par des matchs de championnat et de coupe nationale. En Angleterre, un match en retard de la 30e journée de Premier League. Gros choc ce soir à 19h temps universel entre Liverpool, 2e 73 points, et Manchester United, 5e 54 points. En Espagne, le duel Villarreal-Valence est à l'honneur à 19h30. Enfin, en Allemagne, le tapis est déroulé aux demi-finales de la Coupe nationale. À 18h45, Hambourg affronte Fribourg et demain mercredi, Leipzig, Union de Berlin. Et pour terminer, l'insolite du jour. La semaine dernière, rappelez-vous, nous étions en RD Congo. On y reste cette fois-ci pour suivre l'histoire d'un gardien de but atypique. Un gardien vraiment pas comme les autres Sragatou. Vous l'avez suivi. Racontez-nous son histoire. Alors, l'équipe A avait un gardien de but de classe surnommé Yacine. Alors, tout le monde connaît les prouesses de Yacine. Alors, ses exploits sur le terrain ne font l'ombre d'aucun doute. Il était craint par l'équipe B. Alors, l'entraîneur de l'équipe B se fait des soucis à cet effet. Ouais. Comment battre ce gardien au doigt magique? Il réunit ses joueurs et leur demande un plan anti-JCN, les initiales du gardien. Alors, chacun donne sa stratégie, mais une retient l'attention de son entraîneur, c'est-à-dire exécuter
les corners tout en criant. Alors, les cris dérangent le gardien de but. Le match peut commencer. Le gardien a averti ses partenaires de tout faire pour ne pas concéder de corner. Alors, les défenseurs tiennent bon, mais craquent à 5 minutes de la fin. Un corner est concédé. C'est toute l'équipe qui crie ensemble. Résultat, but en faveur de l'équipe B. Comme pour dire, tous les moyens sont bons pour gagner un match de football. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Sacré Sragasso Sissi. L'association pour l'éducation citoyenne et le développement AECD a été mise sur le fonds baptismaux suite aux multiples crises que notre pays traverse. Elle engage une lutte pour mieux faire connaître à la jeunesse les fonctionnements des institutions de la République, les lois, mais surtout une appropriation de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Pour ce faire, elle initie des séances de formation et des journées de réflexion. Plus de détails avec Ousmane Daoud dans la chronique Initiative citoyenne. C'est une rediffusion. De la crise que notre pays a connue en 2012, une association a vu le jour, l'Association pour l'éducation citoyenne et le développement, pour permettre à la jeunesse malienne d'avoir une formation citoyenne, comprendre le mécanisme de fonctionnement de l'État et avoir l'amour du pays en mettant des mécanismes en place. Boubacar Bokoum, président de l'Association pour l'éducation citoyenne et le développement. Nous avons créé un centre de formation qui permet d'avoir les jeunes et de les former par rapport à la citoyenneté, des textes de la République, parce que nous avons compris à ce niveau aussi qu'il y a une rupture entre ce que les dirigeants disent et ce que les gouvernés pensent de l'administration. Donc il y a un grand fossé qu'il faut effectivement réduire par la compréhension et l'explication des différentes institutions et des différentes lois. Pour avoir plus de visibilité et atteindre le maximum de jeunes à Bamako et à l'intérieur du pays, l'AECD a élaboré un plan malgré ses maigres ressources. Nous n'avons pas de subvention de qui que ce soit, encore moins de l'État. Donc, ce qui fait que nous sommes très limités. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons créé la radio web qui va permettre à ceux qui sont à l'intérieur des régions, vu que nous ne pouvons pas les inviter à Bamako pour des formations, pour effectivement juguler cette difficulté que nous avons en termes de capacité réelle de couvrir l'ensemble du territoire national. Qu'à cela ne tienne, la véritable difficulté de l'Association pour l'éducation citoyenne et le développement est la faible participation des jeunes aux différentes formations pour non-paiement de per diem. Quand nous faisons les formations, au finish, nous nous rendons compte qu'ils sont intéressés. Ça les plairait qu'on répète ces différentes formations. Mais malheureusement, j'avoue que l'engouement n'est pas très fort à cause de nos capacités financières limitées, qui font qu'aujourd'hui, les jeunes, ils attendent plutôt des fonds des bailleurs, ils attendent les fonds des associations plutôt que d'être réceptifs à la formation en tant que telle. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous offrons les formations gratuitement. Malheureusement, la plupart du temps, on nous demande d'offrir des per diem que nous n'avons pas. L'AECD, en plus de la formation citoyenne pour mieux connaître les institutions et les lois de la République, a fait de l'appropriation par la jeunesse de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger une priorité, mais pas que. Boubacar Bokoum, président de l'Association pour l'éducation citoyenne et le développement. La citoyenneté que nous prenons, effectivement, elle n'est pas que destinée à la jeunesse. Il s'agit aussi d'inciter nos gouvernants à être plus regardants sur leur façon de gérer les affaires publiques, parce qu'en réalité, c'est sur cela que la jeunesse s'inspire en réalité. Nous avons beaucoup travaillé sur l'application de l'accord. L'appropriation de l'accord issu du processus d'Alger a été l'un de nos grands chantiers. Convaincu que l'éducation citoyenne non maîtrisée et non contrôlée est la grande plaie de la déliquescence de l'État, l'AECD ne compte pas s'arrêter en si bon chemin pour la consolidation des structures de l'État malgré les difficultés. Merci Ousmane Dao. 7h24 à Yanfolila, c'est donc tout pour ce journal. Grand merci à Batra Oresh et à Idrissa Damele qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques à Lou Koulibaly, présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens, c'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne tout de suite, la page météo suivie des avis divers avec Fousseini Ndiara. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec El Hadj Idrissa Kamara pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour, c'est un proverbe malinquiche. La parole n'est pas une colline, elle se déplace. Oui, la parole n'est pas une colline, elle se déplace. Mesdames et messieurs, excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.